Bon, c'est parmi ces curiosités qu'on va faire l'introduction. Je suis limite plus excité de les voir elles que des V8 Vantage. Enfin bref, on est au deuxième jour de cette Car Weeks Paris 2024. Hier, on avait RM Sotheby's au Carrousel du Louvre. Aujourd'hui, on a Bonhams au Grand Palais éphémère. Et demain, on aura le Rétromobile avec Arcurial. C'est parti, on va faire un tour. Il y a du très très lourd, notamment là-bas, allez, Enzo, Countach 350 GT. Je vous tease un peu, c'est parti. Là, vous avez le coin des V8 Vantage avec des versions toutes les plus improbables que les autres au niveau des configurations. C'est juste unique, hein. On est arrivé par là-bas, on a vu un lot de Skittles juste improbable. Mais regardez, on va s'approcher, c'est juste improbable. Les configurations, regardez, vous avez du bois qui fait très noble, bon, qui fait Aston Martin, mais qui fait aussi penser à Rolls-Royce, évidemment, avec un bleu pétant, des surpiqûres et des ceintures jaunes. Le combo est assez, un peu aléatoire, on va dire, au niveau de la configuration. Il a dû passer, à mon avis, toutes ont dû passer par le département Aston Martin Q, qui est le département ultra personnalisation du constructeur Aston Martin. Là, vous avez juste un verre pétant aussi, avec à l'intérieur un verre anglais, là aussi sur piqûre et ceinture jaune, et là aussi le même bois sur la console centrale avec cet écran qui se lève, qui fait très Peugeot 3008, Peugeot 5008. Ouais, au niveau technologie, Aston Martin, c'est pas leur fort. Heureusement, enfin, ils ont rattrapé ça avec la DB12 qui est arrivée, mais jusqu'à là, c'était pas trop leur fort. Mais alors, en termes de look, elles sont juste sublimes. Celle-ci fait un peu Ayrton Senna, enfin, penser un peu au Brésil. Et en fait, celle-ci, même si la configuration est très originale et très élégante, dans une très belle robe noire avec un intérieur blanc qu'on n'a pas du tout envie de tacher. Ça, c'est trop bien. Ils ont ouvert la vitre. On va aller voir ça. Ça évitera les reflets avec les compteurs inversés. Hop, quand vous démarrez la clé, hop, vous avez les aiguilles qui se lèvent et là-bas, la clé, vous la mettez là-bas. C'est une clé en cristal. C'est juste... Ah, j'avais pas vu les petites surpiqûres et ceintures rouges. C'est hyper original. Là, vous avez... ça rappelle les grandes heures du Mans avec Aston Martin, avec une couleur Gulf. Ce que j'aime beaucoup. Si on parle d'histoire, celle-ci rappelle évidemment la couleur d'Aston Martin d'AMR, Aston Martin Racing, puisque grâce à Lawrence Stroll, Aston Martin est en train de retrouver ses grandes heures historiques en termes de compétition automobile. Bon, vous en faites pas, hein, si vous n'êtes pas trop fan des configurations m'as-tu vu et trop excentriques, vous avez cette très belle V8 Vantage dans une configuration blanche, très élégante, très Aston Martin, j'ai envie de vous dire. Bon, normalement je suis un peu de l'équipe, on a une supercar, il faut le montrer, mais en l'occurrence quand c'est une V8 Vantage, c'est plutôt une GT un petit peu raffinée, et cette configuration est juste magnifique. Vous avez les étriers rouges qui relèvent un petit peu le tout, mais regardez-moi ça, c'est incroyablement beau. Et là vous avez sur cette console centrale une pièce qui a été rajoutée par Aston Martin parce qu'il y avait un souci quand vous posiez votre coude, en fait c'était un petit peu dans le vide et du coup vous pouviez l'acheter ou il l'a rajouté en option quand vous reveniez dans la concession Aston Martin. Juste cette pièce là, ça a évité de refaire toute la console centrale et c'est une pièce qui fait un peu wish quand vous la prenez à part, mais qui est assez bien pensée par la marque. Bon là vous m'excuserez, je n'ai pas le nom exact du modèle, on doit être sur une des premières DB, peut-être DB3, allez peut-être DB2, DB3. Dites-moi ça en commentaire si vous savez. En tout cas elle est magnifique, ça change des départements, des folies du département Q juste là. Elle fait très élégante dans son année. Ah mais j'avais pas vu la coupe de cette voiture, une véritable coupée. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là, elle est magnifique. BD, c'est dommage. Ça après, hop, fallait juste switcher, ça faisait DB. Et vous avez vu, du coup, je vous disais hier, si vous n'avez pas vu, je vous intégrerai la vidéo, mais on parlait du coup RM Sotheby's, David Brown, Aston Martin. Et là, il y avait encore le nom David Brown sur le logo Aston Martin. Et là vous avez une très belle DB6, Aston Martin DB6 il me semble, ouais non j'ai pas l'impression que c'est une DB5, mais entre la DB5 et la DB6 il faut vraiment avoir un œil expert pour arriver à dissocier les deux.
Bon bah voilà, du coup en faisant le tour, bah voilà, j'avais pas hésité longtemps, c'est juste écrit là. Donc et c'est d'ailleurs la voiture que vous avez dans un film très très célèbre, attention, Camping avec Franck Dubosc. Non mais en fait il a une DB6 et du coup il dit ouais c'est la voiture de James Bond. Mais du coup non, désolé Gérard Lanvin, c'est une DB6, il avait une DB5. Là vous avez vu c'est trop drôle, la 328 et la 917, je trouve ça super drôle. Et là vous avez, je vais découvrir en même temps que vous. Putain, impressionnant, il a fait Goodwood, avec ça il a dû faire aussi un autre rassemblement, mais c'est impressionnant, enfin là c'est les ancêtres des véhicules qu'on a tout là, c'est juste génial de voir ça. C'est des voitures qu'on trouve dans les musées normalement. Là vous avez vu 1896 Benz, et oui Karl Benz c'était celui qui a créé Daimler. C'est impressionnant là aussi, c'est trop bien de voir ça. Et d'ailleurs ils ont fait un post, un tweet comme quoi ils avaient fait la première voiture, alors peut-être la voiture commercialisée, l'une des premières, mais en tout cas c'est en France qu'on a les premières voitures sur route. Bon là vous avez deux Speedster, donc 356, c'est Type G 930 Speedster. Tellement belle ce silver métal, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça le nom de la couleur, dites-moi ça en commentaire. Bon là vous avez une magnifique Facel Vega dans son jus, malheureusement vous avez vu il y a beaucoup de rouille, vous avez beaucoup de rayures, le capot il est dans un état, on a l'impression qu'il y a un chat qui s'est défoulé dessus. Là vous avez vu le problème c'est que voilà c'est... Oh là là, j'avais même pas vu la sellerie, elle est dans un état où il y a pas mal de boulot à faire si vous voulez la restaurer. Vous avez vu l'originalité CFE et malheureusement c'est une marque française qui a disparu. Il y avait eu une sorte de prototype, de concept car qui avait été dévoilé pour potentiellement la ramener à la vie. J'ai pas eu d'écho de suite, donc à voir. Bon, si Gandini a fait énormément de bien, a fait juste des œuvres d'art avec Lamborghini, clairement avec Ferrari, c'était pas un succès. En plus, du coup, il y avait cette série, vous voyez, Mondial, 308, même Pininfarina, finalement, ont repris un peu ce design hyper carré que je suis désolé, mais je le trouve absolument super moche. C'est pas beau du tout. Vous allez voir l'intérieur en termes de finition. Vous n'avez pas l'odeur, mais heureusement, ça sent le plastique. Pour une Ferrari, sentir le plastique, c'est juste improbable et malheureusement, ouais, c'est pas beau l'intérieur. Je veux bien qu'il y ait des intérieurs qui ont vieilli, qui font vintage, qui font très réussi sur leur époque, mais alors là, non, là, c'est vraiment pas très beau. Là, vous avez une Aston Martin, on dirait un peu une V8 Vantage. Je suis désolé, j'ai pas le nom. En tout cas, j'aime beaucoup ces gens typiques Aston Martin qu'on a aussi sur la DB5. Là, on a une autre BMW, là non plus, mais je connais pas. Ouais, avec les haricots, ça fait très 328. Elle est très belle en berline. Elle est magnifique, l'intérieur, la sellerie. Voilà, vous voyez, là, il y a du charme, même si c'est une autre époque que notre Ferrari là-bas. Là, c'est trop beau. En version un peu berline coupée. Bon là du coup c'était une Ferrari 412, en fait il y avait juste à aller sur en dessous de la malle, c'était écrit, voilà, tout bêtement. Là vous avez deux très belles Maserati Ghibli. Oh là là, elles sont trop belles. Franchement, refaites-nous ça Maserati s'il vous plaît, au lieu de nous faire du 100% électrique plus tard et des SUV, mais c'est ça ce qu'on aime chez Aston Martin. Oh là, ah oui, il y a eu un méchant POC là, c'est impressionnant. Et décidément, on n'aura toujours pas notre DB5 puisque c'est encore une DB6 avec là aussi, on a l'impression que c'est un peu des sorties de grange. Ça, surtout la Facel Vega là-bas, ça a beaucoup de charme. Ça me rappelle Forza. Mais ouais, là aussi, il y a au niveau de la carrosserie, il y a des choses à refaire, surtout au niveau, à mon avis, du plancher. Les pneus aussi sont dans un état un peu sortie de grange. Le chrome un petit peu poqué, mais c'est aussi voilà, des charmes de voitures anciennes qui ont du vécu, qui ont des histoires. En tout cas, elle est trop belle et la couleur, elle est vraiment pépite. Vous avez une 993 et vous avez à peu près dans la même couleur, dans la même configuration, une 964. Dites-moi laquelle vous préférez, 993 ou 964, laquelle génération vous plaît le plus. Là, vous avez l'un des flops commerciaux, malheureusement, de chez BMW. Et j'ai envie de vous dire, à chaque fois qu'ils tentent, voilà, comme la M1 ou la 507, d'ailleurs, c'est un hommage donc de Chris Bangle. C'était vraiment une époque que j'aime beaucoup de chez BMW. Ils ont
ont fait donc cette Z08, cette Z8, oui Z8, je sais pas pourquoi Z08, peut-être parce qu'on la voit dans James Bond, j'avais envie de mettre des zéros, mais en tout cas elle est juste trop belle avec ça, on le retrouve sur la 507 avec ce répétiteur de clignotant et le logo qui vient hop se nicher sur l'aile. Elle est trop belle, vous avez vu, c'est trop drôle, les pneus ils ont été lavés sur le côté, voilà. Et la configuration noir et rouge, j'en avais vu une grise sur la place Vendôme que j'aimais beaucoup, mais noir, je trouve que ça fait ressortir les lignes, surtout l'arrière qui fait hyper moderne, même encore aujourd'hui. Ça c'est fascinant, et l'intérieur qui est très original, vous avez une boîte manuelle, c'est très beau, et tous les compteurs qui sont au milieu, je pense que c'est pas le plus pratique pour le conducteur, surtout vous avez vu le compteur de vitesse qui est vraiment déporté sur l'extérieur. Ça, pour regarder, ça devrait pas trop être simple pour ne pas dévier les yeux de la route. Mais en tout cas, l'intérieur, là aussi, il n'y avait pas cette folie des écrans, donc du coup ça fait que ça n'a pas vieilli, parce que voilà, il y avait certaines voitures, les écrans, on sent que ça a pris un coup de vieux, mais pas sur cette Z8. En tout cas, elle est très sympa. Là vous avez une ancienne V8 Vantage, édition à mon avis assez rare, Le Mans, peut-être 600 Vantage Le Mans, donc peut-être limité à 600 exemplaires. Ça c'est du coup c'est assez rare, je pense, même si je trouve que ça fait très muscle car, en fait, vous me direz ça dans les commentaires. Je trouve que ça fait très muscle car, ça fait très je sais pas, il y a un air un peu de Corvette sur l'arrière, une Corvette berline. Il y a des enceintes, il y a des répétiteurs d'enceintes à l'arrière. On pourrait croire que c'est pour les casques, mais non, c'est pour les enceintes avec du cuir bleu. C'est hyper curieux. La configuration là, ils ont mis un habillage de cuir juste pour le frein. C'est trop drôle. Avec le très beau logo Aston Martin et Superleggera encore qui intervenait sur cette Vantage. Là, vous avez une DBS. C'est la version un peu sport entre guillemets de la DB11. C'est la même base, le même châssis avec toujours le V12, mais vous avez vu là en doré DB avec le S en rouge pour montrer que c'est une version un peu plus sport, et vous avez du coup un diffuseur en carbone qui paraît peut-être un peu qui paraît un peu factice, mais qui fait l'effet quand on le voit de loin. Vous avez vu cette 930 Targa avec cet aileron qui fait vraiment paix la tarte, et est trop belle. Toute noire, c'est vraiment une configuration façon voiture de Batman, c'est assez rigolo. Mais Targa Turbo, c'est vraiment pépite. C'est vraiment pépite. Et là, vous avez une très belle Corvette C2 ou C3, j'ai un petit doute. En tout cas, j'adore cette voiture avec les feux escamotables à l'avant, je vous montrerai. Et là, vous avez ce carrossage qui s'effile tout du long avec les drapeaux. Elle est magnifique, en plus un jaune pétant là, et je vais vous montrer du coup les feux escamotables parce que je vous en parlais. C'est vraiment, regardez, cet avant il est incroyable, mais vraiment cette Targa Turbo, oh là là. Bon, là vous avez deux raretés, donc V12 Vantage, on en parlait hier à RM Sotheby's, c'était vraiment l'idée d'une Vantage normalement avec un V8 et on y greffe donc un V12. Et vous avez en version boîte manuelle en plus, donc encore plus rare. Et évidemment la configuration il fait beaucoup, puisque c'est impressionnant. Elle est trop belle la configuration, faut aimer. C'est assez monochrome finalement, à part les tapis. Et l'arrière au niveau de la bagagerie, c'est dans un cuir un peu plus, une matière un peu plus claire. Sinon, c'est assez brun. J'ai envie de vous dire, c'est assez bizarre. Par contre, les étriers rouges, j'aurais pas fait ça, mais bon, voilà, si je peux me permettre. Et là, vous avez une rareté Aston Martin Virage. C'est un dérivé de la DB9, il me semble, une sorte de entre DB9 et DBS. Et oui, parce que je me suis trompé là-bas, en fait, c'est dérivé, la DBS, c'est sur une base de DB9 et non de DB11. Voilà, désolé. Et du coup, c'est une voiture qui a été limitée à quelques exemplaires, entre guillemets, 1000 exemplaires, il me semble. Et du coup, en version cabriolet, donc volante. Elle est très belle. La configuration est assez atypique, surtout l'intérieur en cuir rouge, et on retrouve, comme les Vantage, là-bas, les Skittles, avec ce bois
très laqué. Mais en tout cas, c'est très original. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a d'autres qui vont adorer pour une sorte d'exubérance. Et là, vous avez une 997 GT3R. Je triche un peu, hein. C'est écrit sur le capot, juste là. En tout cas, elle est magnifique. À mon avis, elle doit courir soit dans les épreuves genre Le Mans, ou soit dans les épreuves Carrera Cup. En tout cas, c'est un monstre. C'est un monstre de course. Et si on parle de monstre de course, vous avez cette 3 litres CSL, là aussi, qui a fait les belles heures, les grandes heures de BMW dans les compétitions automobiles. C'est une voiture qui a tout dominé, hein, notamment Le Mans par exemple. Regardez cette gueule qu'elle a. Et c'est vraiment les débuts de Motorsport. Il y a eu la M1 qui a débuté enfin l'histoire de Motorsport. Mais celle-là, c'est celle qui a commencé, qui a fait la renommée de BMW avec ce fameux logo qu'on retrouve, les deux logos, parce qu'il y en a un là et un là-bas, qu'on retrouve sur la M1 mais à l'arrière. Mais ouais, elle est trop belle, cette GT3R comme radicalité. Qu'est-ce qu'elle est belle! Voilà, je vous fais un petit zoom x2 pour vous montrer la Testarossa et qui est hop juste là. Et là vous avez la Ferrari 512M, donc l'héritier un peu de la Testarossa. C'était une voiture pour améliorer un petit peu les lacunes de la Testarossa, parce que mine de rien on n'imagine pas, mais à conduire c'est un peu inconduisible la Testarossa, et là c'est un peu moins inconduisible on va dire. Mais en tout cas c'est j'aime quand même la Testarossa évidemment avec ses feux escamotables, parce que là ça fait j'aime beaucoup, il y a beaucoup de charme. Je vais vous montrer un peu l'avant vu de ce point-là, mais il y a quand même un charme indéniable sur la Testarossa. Mais on retrouve quand même cette patte avec une F355 juste là. Voilà, Carrera 2 litres 7 RS. Incroyable, incroyable, je suis trop content de l'avoir. C'est une vraie rareté cette voiture, avec un très bel intérieur en pied de poule à l'intérieur. On retrouve sur les sports classiques par exemple, ou sur les 911R. Pour l'anecdote, ce petit béquet, ce qu'on appelle queue de canard à l'arrière, les designers l'ont intégré donc pour la performance, mais les commerciaux pensaient que ça dénaturait un peu trop l'arrière de la voiture, que ça allait pas se vendre parce que c'était tout simplement pas très beau. Les mecs ils ont du pif, hein, parce que c'est ce qui fait vraiment la marque de fabrique de cette voiture, la beauté de cette voiture. Elle est magnifique, et vraiment cet aileron en queue de canard, c'est ce qui fait aussi son charme. Donc là vous avez une superbe America qu'on a vue hier aussi à RM Sotheby's au carrousel du Louvre. C'est rigolo du coup, donc ça fait 2-2, et ça fait 2-2 aussi pour la Ferrari Enzo. Excusez-nous du peu, c'est trop bien. Ouais, le tapis qui tourne, il fait vraiment trembler les portes, c'est assez drôle, puisque la plupart du temps, la plupart des éléments, ce sont des éléments que en carbone, donc c'est assez léger. C'est une voiture qui est juste impressionnante, c'est vraiment la philosophie, un peu comme la F50, vous voyez, de prendre tous les éléments qu'on a en F1 et de les mettre sur une voiture et de l'homologuer sur la route. Là où, par exemple, sur la F40, on avait développé des pièces spécifiques à elle, et toute la performance, on l'avait développée pour la F40. Là, on a pris de la performance qui existait déjà, de l'ultra performance, puisque c'est de la performance de F1, et on l'a intégré sur cette voiture. Ouais, ça fait un boucan la vache, hein. Mais en tout cas elle est impressionnante, et là c'est trop beau parce que la couleur est vraiment jolie. On va essayer de rattraper la voiture, mais on laisse apparaître aussi tous ces éléments en fibre de carbone déjà sur l'intérieur, mais aussi le châssis, sur les portes. Elle est trop belle, et on va continuer dans les légendes avec donc cette SLR McLaren dans une version Roadster. C'était la collaboration pour fêter un peu leur collaboration en F1 entre Mercedes et McLaren. Même si McLaren, on sait, hein, c'est la légèreté, la sportivité. Là on avait surtout la patte de Mercedes, qui font des voitures très grosses. À l'époque c'était assez un peu pépérisant, hein. C'est pas la gamme haut actuelle de Mercedes qui est beaucoup plus sportive. Là on avait, vous voyez, ça se voit, je pense, à son gabarit, que c'est une voiture qui va pas être ultra sportive, mais plus une GT. Mais le design est juste incroyable. Je suis moins fan de l'arrière, mais par contre l'avant, mais il est
incroyable, il est trop beau. Et là on retrouve vraiment à l'image de la 300 SL et ensuite la SLS, ce long capot. Je pense que quand vous êtes en conducteur, mais vous avez l'impression de conduire un paquebot, hein. Vu de l'avant, c'est incroyable. Et vous avez vu les pots d'échappement, ils sont juste là puisque vous avez le moteur qui se situe à peu près dans ces eaux là, et là pour laisser échapper l'air chaud. C'est trop beau avec le badge McLaren juste là. Oh là là, cette Ferrari Enzo. Et là vous avez, voilà, je vous tease, mais voilà, Countach, Carrera GT, Miura, mais que dire. Bon là c'est vraiment le passage de Lamborghini de GT à Supercar. Quand elle était sortie, elle avait étonné les foules, et même aujourd'hui elle étonne les foules alors qu'on a eu des voitures de folie, notamment de Lamborghini, mais elle épate encore. C'est une œuvre de Gandini qui était intégrée à ce moment-là à la maison au carrossier Bertone, mais c'est une voiture qui est trop belle avec toujours ce V12. On en reparlera de ce V12 là-bas, il y a une 350 GT qui traîne, qui traîne entre guillemets, attention, hein. Mais c'est une voiture qui est trop belle, vraiment elle est trop belle, et c'est fou de se dire, d'ailleurs si on parle de Gandini, qu'il a fait ensuite la Countach qui est juste là. On passe vraiment d'une supercar avec beaucoup de rondeur, avec ses feux escamotables qui font une petite bouille un peu sympa là-bas, un vaisseau spatial, un ovni sur route. En tout cas, elle est magnifique cette Miura, je suis fan de cette voiture, avec ce cache au niveau de la baie arrière qu'on trouve toujours un peu sur les Lamborghini, aujourd'hui avec plein de motifs en Y ou en hexagone, mais toujours pour cacher le moteur. Bon là si on parle de mélodie, comment ne pas parler de la Carrera GT V10 atmosphérique. Honnêtement, ça rivalise avec la Lexus LFA que je trouve aussi avec une symphonie inégalable. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est impressionnante cette Carrera GT, hein. Il y a un côté peut-être un peu moins agressif que la 918 Spider, mais quand on sait son tempérament, que même des grands journalistes qui ont des expériences de pilotage et aussi des pilotes se sont crashés avec et ont frôlé la mort. On se dit ouais, c'est une voiture qui est hyper intimidante, en même temps toute propulsion, presque pas d'aide à la conduite, tout sur les roues arrière. C'est impressionnant, un couple monstrueux. Bon résultat, il y a malheureusement beaucoup de voitures qui ont été détruites, mais c'est une voiture qui marque son temps. Et c'est une voiture en plus qui a un moteur directement de Formule 1, parce que c'était l'époque où Porsche devait être motoriste pour une équipe de Formule 1. Malheureusement, le V10 n'a pas rencontré le succès escompté. Donc l'écurie concernée s'était tournée vers Cosworth, un autre motoriste de renommée. Ils avaient donc en effet ce V10 atmosphérique, il fallait en faire quelque chose. Il était dans le carton depuis des années. Et en fait, c'est rigolo, ça fait le parallèle du coup avec cet LCLR McLaren, juste là. Bon, pas version cabriolet, mais version coupée. Du coup, Mercedes arrivait avec celle-ci, et Ferrari aussi arrivait avec la Enzo, et Porsche se sont dit on va pas être les seuls à pas faire de supercar en ce début de millénaire, et donc ils ont repris ce V10 atmosphérique qui devait être normalement dans une F1, ils l'ont mis sur une voiture de route. Et c'est pour ça, je pense, juste avec cette anecdote, on sait pourquoi cette Carrera GT est un monstre. Si on parle de monstres, d'ovnis, là on a la Countach, oh là là, impressionnant. Vous avez vu ces prises NACA sur le côté qu'on trouve notamment sur de nombreuses voitures, mais allez, on va dire la F40 puisque beaucoup en parlent. C'est trop beau, c'est trop beau, toujours le même designer de Gandini chez Bertone. C'est trop drôle de se dire ce qu'il a fait entre la Miura et la Countach, puisque là-bas on parle de courbe et là on parle pas de courbe, justement, il n'y a que des angles saillants. C'est trop drôle avec ces toutes petites trous. Ça fait très bizarre de voir des toutes petites trous. Je sais pas, on est sur des P0 incroyable, oui, du 15 pouces. P0, ça devait être, c'est vraiment les P0 de l'époque, hein. Faut pas s'attendre à la même performance qu'aujourd'hui. Mais vous imaginez, en termes de pouces, c'est juste trop drôle, avec beaucoup d'Alcantara sur la tableau de bord. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'on a quand même, alors même si on voit pas du tout à l'arrière, parce que la lunette est ridicule, sur l'avant par contre, on a un pare-brise qui est vraiment large. Par contre, c'est là qu'on voit vraiment les finitions en termes entre la vitre, la carrosserie. On se dit que c'était vraiment de l'artisanat à l'époque, hein. C'est trop drôle de voir ces détails de carrosserie. Ah là là.
Et du coup on a V12 toujours sur l'arrière avec des gros aérateurs. Et c'est rigolo, là-bas vous avez un LM002, on ira le voir juste après, mais toujours avec ce même V12. Voilà, ils ont le même V12 en commun. Là, c'est quoi le plus improbable entre ce V12 là et le V12 sur un 4x4? Bon bah là du coup on a donc deux raretés. Bon, j'ai essayé de parler un peu fort parce qu'il y a un peu de musique, mais du coup on parlait donc de la Countach qui était là-bas, et donc du coup LM002 où il y a ce V12 de la Countach dedans. Je suis très content de le voir parce que c'est vraiment très rare de voir ça. Très rare, je vais vous dire, au Rétromobile on va avoir 5 demain, mais, non, en tout cas c'est très rare, et c'est vraiment l'ancêtre un peu du SUV, mais SUV vraiment plutôt vraiment 4x4 de luxe, vous voyez, parce que on trouve vraiment tout le raffinement de chez Lamborghini, enfin raffinement de l'époque, mais raffinement quand même. Vous voyez, c'est pas trop archaïque pour un 4x4, mais c'était une voiture qui normalement devait servir pour l'armée aux États-Unis. Finalement, ils avaient choisi le Hummer, donc il y a quand même beaucoup de prestations pour le tout-terrain, etc. Et là, vous avez une classe S coupée Maybach. Mais alors là, c'est là aussi incroyable de voir ça, très très rare aussi. Je suis pas trop fan du design sur l'avant, je vais vous montrer, même si ouais, sur l'intérieur c'est quand même ultra luxueux avec plein de touches de chrome, même où on s'y attend pas, genre là on me dirait des sortes d'aérateurs, enfin pour la clim, mais c'est juste trop beau. Même la boîte à gants elle paraît cadenassée, vous avez vu, c'est improbable, c'est trop beau. Je vais vous faire un zoom sur la planche de bord où il y a plein de détails qui sont trop beaux à voir, enfin bref. Et là, ouais, l'avant, il fait un peu limite Mansory, c'est trop drôle. Vous avez plein de chrome, vous avez plein de LED qui servent pas trop à grand chose, qui sont en plus très enfoncés sur le pare-choc, mais c'est une voiture qui marque là aussi son époque. On était loin de l'élégance de Maybach à l'origine de Maybach, avant que ça soit absorbé par Mercedes. Je préfère largement les classes S Maybach d'aujourd'hui. Et donc là, Rolls-Royce Phantom. Là aussi, tiens, c'est rigolo, Centenary Phantom, c'est peut-être l'année du 100e anniversaire de la Phantom sur laquelle elle est sortie. Elle est magnifique, magnifique. Là, niveau de la configuration, c'est peu commun d'associer le violet et le rouge, mais en tout cas, je la trouve très belle. Vous avez vu, c'est un bateau à manœuvrer. En plus, il n'y avait pas à cette époque les 4 roues directrices, donc à manier, mais ça doit être un bateau. c'est improbable avec voilà, les portes antagonistes. Je vous apprends rien, mais évidemment, bon, les écrous qui sont flottants, qui ne bougent jamais. Ça, c'est vraiment les pattes de chez Rolls-Royce, le Spirit of Ecstasy avec la fameuse calandre en Panthéon à l'avant. Je vais vous montrer ça. Hop. Et avec du coup cette ligne qui est tracée tout du long, qui est tracée à la main, c'est pas du tout un autocollant ou quoi. Et il y a un seul mec qui sait faire ça, tout comme chez Mansory. Oula, attendez, je viens de dire Mansory, le sacrilège, pardon. Tout comme Maybach, hop, juste là-bas, tout comme Maybach, il y a une ligne qui est tracée à la main. On ne sait pas là-bas si c'est une seule personne qui sait faire ça, mais en tout cas, chez Rolls-Royce aussi, avec une configuration, le bois à l'intérieur qui fait tellement Rolls-Royce. Bon, là vous avez une super jolie Abarth, toute mignonne, toute petite, c'est trop drôle de voir ça. À mon avis, elle a dû faire des ravages en rallye, de par sa légèreté, son gabarit contenu. Ça fait penser vraiment à Mini aussi, qui ont fait leurs belles heures sur le rallye Monte-Carlo notamment. J'y suis allé d'ailleurs, du coup je vous montrerai plein de vidéos en shorts du rallye Monte-Carlo, bref. Et j'avais même pas vu, en fait, je viens de tourner et du coup j'ai vu que c'est Zagato, donc le carrossier. Et en fait, si vous voulez savoir si c'est Zagato, il y a ce double bossage sur le toit qui est vraiment typique à Zagato. Et j'ai envie de vous dire, le design, encore une fois, qui est un peu atypique mais qui est très charmant. Là vous avez une très jolie V8 Vantage dans une configuration... J'allais vous dire une configuration peu commune, mais on en a vu pas mal de cette configuration. Et vous avez vu le badge brodé Nürburgring sur la console centrale. Ça doit être peut-être une édition limitée ou au département Q, il a demandé de le faire. Ensuite 350 GT.
très très belle voiture avec la carrosserie Touring Superleggera. Là-bas vous avez Zagato, une carrosserie italienne, et là une autre carrosserie italienne, Touring Superleggera. C'est la première Lamborghini sortie de chez Lamborghini finalement, des ateliers, avec un moteur déjà V12 Bizzarini. Bizzarini, c'était un mécano de génie parce que son moteur a duré mais des années jusqu'à la Murcielago. Il était d'ailleurs mécano chez Ferrari. Enzo Ferrari ne lui aura jamais pardonné d'avoir trahi un petit peu et d'être allé chez Lamborghini. Mais finalement, heureusement pour Lamborghini, parce que ça leur a permis d'avoir un V12 mais mythique. Et là, vous avez une autre Maserati très très jolie avec, là encore, la carrosserie Touring Superleggera. Décidément, ils ont collaboré avec de nombreuses marques automobiles. Et là, une autre Abarth qui me rappelle assez étrangement une Skyline de Nissan au niveau des feux. Là, c'est hyper drôle. Je vous montrerai les images. Et là, vous avez un combi Volkswagen. Oh là là, si vous êtes hippie, mais c'est le véhicule qu'il vous faut. Il est trop beau. Et là, on avait fait l'intro avec toutes ces curiosités. Et du coup, on va faire la conclusion, je pense. Je dis ça, je vais vous rajouter 5 minutes de vidéo après parce que j'aurai d'autres choses à dire. Mais non, c'est la conclusion, normalement, avec ces voitures, mais atypiques. Bon, la BMW Isetta, on en voit assez souvent, entre guillemets, notamment rétromobile. Mais alors, celle-là, elle est atypique, elle est trop drôle. Celle-là, on dirait une autre Isetta, mais rebadgée par une Heinkel, voilà. C'est que des marques qu'on ne connaît pas et je pense que c'était vraiment la vision du futur. Ça fait vraiment, vous voyez, la vision du futur des années 30. Genre, ils se sont dit, dans les années 30, en 2000, c'est sûr qu'ils rouleront tous dans des voitures comme ça. C'est vraiment l'image que j'en ai, surtout celle-ci. Elle est improbable. Et ça doit être improbable à conduire aussi. Ça fait penser un peu à la pile P50, vous voyez, c'est une voiture... si vous êtes sur Forza, vous l'avez forcément joué, vous avez peut-être mis 1000 chevaux dedans. Voilà. Et la BMW Isetta, c'était une licence... Isetta, c'était italien, et BMW, ils ont racheté ça. C'était un peu l'après-guerre. Du coup, ils se sont dit, bon, on va faire des sortes de voitures en tricycle, parce que vous avez 2 roues là, et hop, une roue à l'arrière. Et là, mais c'est improbable, vous avez vu, le volant, il est rattaché à cette porte. D'ailleurs, cette porte qui fait un peu porte frigo, mais elle est sur l'avant. Et vous avez les 3 pédales là. C'est spartiate, c'est trop drôle. C'est une sorte Citroën Ami d'avant, bien avant. Là, vous avez une V8 Vantage qui est trop trop belle. Elle est magnifique. C'est vraiment l'époque de cette V8 Vantage qui fait très très muscle car. Elle est impressionnante. Elle est vraiment musclée. Elle fait moins raffinée que ce qu'on attendrait d'une anglaise, surtout quand on voit les autres DB5, DB6. Après, c'est une autre époque, vous allez me dire. Et là, il y a un logo qui m'intrigue beaucoup. C'est Aston Martin Owners Club. Vous avez vu mon accent avec un logo, donc Aston Martin. Ça doit être pour des membres très très privilégiés qui achètent beaucoup d'Aston Martin de l'époque, sans doute d'avoir ce privilège d'avoir le logo avec cette capote qui est renfermée, protégée par du cuir rifté. Ça aussi c'est trop beau, ça fait très Bentley ou Rolls-Royce. En tout cas, c'est très très joli et c'est beaucoup plus neutre et moins tape à l'œil que les Beatles qu'on a là-bas.